Réglementation des radios communautaires par le CRTC. Le CRTC, de son nom complet Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications du Canada. Il est un organisme public indépendant et un tribunal administratif chargé de réglementer les activités de radiodiffusion et de télécommunications au Canada. Il veille à ce que les Canadiens aient accès à un système de communication de classe mondiale, favorisant l'innovation et enrichissant leur qualité de vie. Son rôle est de surveiller et d'appliquer les règles encadrant la radiodiffusion, notamment en ce qui concerne le contenu canadien et la musique de langue française. Selon le CRTC, une station de radio communautaire est une organisation à but non lucratif possédée et gérée par la communauté. Ses obligations incluent offrir une programmation accessible et pertinente, répondre aux besoins et intérêts locaux, encourager une participation active des membres de la communauté. Les radios communautaires titulaires d'une licence doivent respecter plusieurs règlements pour rester conformes aux exigences du CRTC. Le CRTC impose plusieurs règles et quotas de diffusion aux radios communautaires. Une semaine de diffusion selon le CRTC comprend 126 heures de programmation de 6 heures à minuit du lundi au dimanche. Les obligations doivent donc être rencontrées à l'intérieur de cette semaine de 126 heures. D'abord, 65% de la programmation doit être de contenu francophone. Pour être considérée comme une chanson en français, 50% de la chanson doit être en français. 15% de création orale locale hebdomadaire, c'est-à-dire 18,9 heures de création orale locale. 5% de musique spécialisée de catégorie 3, soit 6,3 heures par semaine. 40% de la programmation doit être de contenu canadien de catégorie 2, c'est-à-dire musique populaire. 20% de la musique populaire de catégorie 2 doit être d'autres styles que pop, rock et danse. Contenu canadien. Au cours de chaque semaine de diffusion, les stations doivent diffuser au moins 40% de contenu canadien parmi toute la musique de catégorie de teneur 2, au moins 12% de contenu canadien parmi toute la musique de catégorie de teneur 3, au moins 7% de contenu canadien au cours des périodes d'émission à caractère ethnique. Musique canadienne et critères du Maple. Pour être considérée comme contenu canadien, une pièce musicale doit généralement remplir au moins 2 des conditions suivantes selon la technique Maple. M pour musique, la musique doit être composée entièrement par un Canadien. A pour artiste-interprète, la musique ou les paroles sont interprétées principalement par un Canadien. P pour production, la pièce musicale est une prestation en direct qui est soit enregistrée en entier au Canada, soit interprétée en entier au Canada et diffusée en direct au Canada. L pour paroles lyriques, les paroles sont écrites entièrement par un Canadien. Par exemple, Justin Bieber est un Canadien, mais une chanson pourrait avoir été seulement chantée par lui, mais la musique, la production et les paroles seraient d'origine américaine, donc cette chanson ne serait pas canadienne. Catégorie musicale. Le CRTC classe la musique selon des catégories. La catégorie 2 est la catégorie musique populaire. On y retrouve pop, country, dance, rock, metal, hip-hop, etc. Cette catégorie comprend la musique qui couvre tout un éventail de la musique populaire, tous les types de musique rock, notamment le rock léger, le rock accentué, le heavy metal et j'en passe. Ça comprend également le folk rock, le blues rock. Cette catégorie comprend le populaire, le rock and roll, le rhythm and blues des années 50 et 60, la soul, la musique danse, le techno, le rap, le hip-hop, l'urbain, le R&B. Elle comprend également les pièces musicales figurant dans les palmarès, également la musique adulte contemporain, le pop adulte et albums genre rock. Également succès radio contemporain et tout autre type de musique considérée comme populaire du grand public. La musique dite spécialisée est de catégorie 3. Elle comprend le classique, le jazz, le blues, le folklorique, la musique du monde, la musique religieuse non classique et la musique expérimentale. 5% de musique spécialisée est requise pour une programmation de radio communautaire, c'est-à-dire 6,3 heures par semaine. 12% du contenu diffusé en catégorie 3 doit être de contenu ou de source canadien, soit 45 minutes par semaine. Création de contenu oral local. Les stations communautaires doivent diffuser au moins 15% de contenu de création orale locale chaque semaine, soit environ 18h54 de programmation. Ce contenu comprend nouvelles, des reportages et des informations locales, régionales, nationales et internationales, chroniques et reportages, discussions et analyses sur divers sujets, émissions locales, contenu produit localement reflétant la réalité de la communauté, émissions bénévoles sur divers sujets. Assouplissement des règles. Le CRTC peut adapter ses exigences en matière de contenu en fonction des capacités réelles d'une station de radio à rencontrer celle-ci, mais la radio doit en faire la demande officielle.
Diffusion des alertes d'urgence. La diffusion d'alertes d'urgence est une condition de licence depuis le 31 mars 2016. Les stations doivent disposer d'équipements qui servent à disséminer les alertes en ondes en simultané et sans intervention humaine. Conservation des enregistrements. Selon le paragraphe 8 entre parenthèses 5 du règlement, les stations doivent conserver des enregistrements sonores clairs et intelligibles de la programmation diffusée depuis l'antenne FM pendant au moins 4 semaines en temps normal et au moins 8 semaines en cas de plainte ou d'enquête du CRTC. Diffusion en langue tierce. Les stations ne peuvent pas diffuser des émissions à caractère ethnique représentant plus de 15% du temps d'antenne sans l'autorisation au préalable du CRTC. Publicité. Le titulaire ne peut pas diffuser plus de 8,4 heures de publicité par semaine de radiodiffusion. Le titulaire d'une licence de radio communautaire ne peut pas diffuser des publicités qui visent les enfants. Il ne peut pas non plus diffuser des publicités qui encouragent la consommation d'alcool ou de drogue. Les rapports annuels du CRTC doivent être soumis au plus tard le 30 novembre de chaque année. Les titulaires de licences de radio doivent se rendre sur le site du CRTC et utiliser leur clé GC ou partenaire de connexion pour accéder à leur compte à partir de la plateforme du CRTC. Le rapport exige de transmettre les états financiers de la station pour la période du 1er septembre au 31 août. Lettres d'appel ou indicatifs d'appel. Selon le CRTC, les lettres d'appel désignent officiellement chaque station de radio au Canada. Leur utilité, identification officielle des radios. Chaque station reçoit un identifiant unique, exemple CKXL, CHPL ou CFRT. Les lettres d'appel agissent en tant que normalisation nationale d'appellation. Les lettres d'appel canadiennes commencent toujours par un C pour Canada. Cet identifiant est utilisé dans tous les documents officiels, licences, rapports, publicités. Les lettres suivantes sont choisies en lien avec la station ou sa localité et approuvées par le CRTC et Industrie Canada. L'identification à l'antenne des lettres d'appel est obligatoire. Le CRTC exige que les stations s'identifient au moins une fois par heure avec les lettres d'appel, exemple dans un jingle, CKXL, Envol 91, la radio de Winnipeg.